parole à Danielle Alexandre, qui est la secrétaire générale du Secours populaire. Et je remercie toutes ces équipes et toutes les équipes d'Audencia, évidemment, qui ont organisé cet événement. Merci. C'est bon? Oui, je ne suis pas aussi grande que vous. Donc, je voulais vous remercier vivement de nous accueillir dans cet amphi ce soir. Et je voulais remercier plusieurs personnes qui se sont vraiment activées. Donc, vous, Monsieur Sobzak, Anne-Laure Guéneuf, qui a été très actif, Barbara aussi, qui nous accueille et qui a été très, très active, et Marie Béden. C'est très important pour nous d'avoir ce genre de conférence. Je veux dire que c'est un peu une innovation. C'est pas notre tasse de thé, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc, notre association Secours Populaire, donc association loi 1901, déclarée depuis 1945, avec 80 000 bénévoles qui fonctionnent chaque jour pour apporter aux personnes en difficulté la solidarité. La solidarité à travers différentes actions. Bien sûr, ce que vous connaissez du Secours populaire, c'est on pousse la porte pour la distribution alimentaire. Et on va y revenir parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Mais il y a aussi la culture, l'accès aux soins, il y a tout ce qui est les vacances des familles, les vacances des enfants, la GOV, que vous devez connaître à travers tous les étés, cette journée où on emmène les enfants qui sont restés sur la touche, qu'on emmène soit à la mer ou soit dans un parc. Il y a aussi l'accompagnement scolaire, il y a aussi les interventions à travers le monde où on intervient dans l'urgence. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien sûr, on est une association indépendante, indépendante religieusement, indépendante politiquement. On y tient particulièrement. On ne demande pas quelle est ta religion ni de quel pays tu viens, mais quelle est ta souffrance. C'est une phrase de pasteur qu'on s'est fait nôtre, donc qui est très important pour nous. Ce soir, on est là aussi pour lancer cet appel vers vous pour 5000 repas. Cette année, ça a été plus de 20 000 personnes qui ont poussé la porte du Secours populaire. Quand on pousse la porte du Secours populaire, c'est souvent la première chose, c'est pour dire j'ai faim, j'ai besoin d'un colis alimentaire. Donc c'est la première chose. Et après, à travers les permanences, il y a tout un accompagnement et on se rend compte que c'est cette première chose d'avoir faim et quelque chose qui nous tient, bien sûr, on entend souvent, quand je n'ai pas mangé ce midi, je fais un malaise. Pensez aux gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, le malaise qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est vrai que c'est cette première chose qu'ils poussent la porte. Mais après, derrière, après l'accueil qu'on peut leur faire, l'écoute qu'on peut leur faire à travers nos permanences, on se rend compte que derrière, il y a un problème de santé, il y a un problème de factures non payées, il y a un problème de je reste sur la touche, je suis rejetée parce que je n'ai pas accès au travail, je n'ai pas accès aux vacances, je n'ai pas accès au spectacle. Donc tout ça fait qu'on peut, le Secours populaire, les accompagner. Pour tout ça, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les finances. Tout seul, on n'y arrive pas. Donc, on a nos appels aux dons, tous nos donateurs qui sont importants aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire à travers tous les discours qu'on peut entendre, moins de solidarité. Non, pas moins de solidarité, il y a toujours de la solidarité. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un petit peu moins parce que les finances sont plus compliquées. Pour d'autres, ça reste la solidarité. Donc, la solidarité des donateurs, mais aussi aujourd'hui, vu l'ampleur qu'on peut prendre, vu malheureusement ce que je disais, la solidarité qui ne baisse pas, puisque de plus en plus, je disais tout à l'heure à quelqu'un d'entre vous, c'est 4700 jeunes de 18 à 25 ans qui ont poussé la porte du Secours populaire en 2016. Si je le dis ici particulièrement, c'est parce qu'on est quand même dans une audience de jeunes, d'étudiants, et malheureusement, ces étudiants, de plus en plus, viennent vers les associations. Donc c'est important pour nous. C'est important, donc, je disais, de s'ouvrir et de s'ouvrir vers les partenaires d'entreprises. Donc on voit aujourd'hui, et surtout depuis 2 ans, on a lancé ce partenariat entreprise pour les 70 ans du Secours populaire, où on avait fait, peut-être que certains d'entre vous ont participé, cette belle soirée qu'on a fait le soir du 18 juin à la Cité des Congrès,
il y a 2 ans, et on a pu faire découvrir aux entreprises le travail du Secours populaire, tout ce qu'on pouvait faire tous les jours, au quotidien, avec nos bras et notre cœur. Donc, il est important pour nous, cette ouverture des entreprises à travers diverses fonctions. Ça peut être bien sûr l'aide financière qui est très très importante, mais il y a aussi le mécénat de compétences. Il y a la disponibilité de salariés à travers des actions qu'on peut faire. On va avoir la chasse aux œufs le jour de Pâques dans le parc du Grand Botreau, où ça rassemble énormément de personnes, plus de 3000 enfants qui vont venir ramasser des œufs. Ce jour-là, ce sont pour la majorité des bénévoles de salariés d'entreprise qui vont donner de leur temps une journée. Il y a les collectes qui sont importantes aussi pour nous, puisque c'est avec ça qu'on peut nourrir les personnes. On a une grande collecte régionale que l'on fait au mois de mai, et on a une entreprise qui met à disposition des salariés pour venir faire la collecte. Et je peux vous assurer que c'est un grand, grand moment pour eux, puisqu'ils font une action pour le Secours populaire, et c'est aussi une rencontre expliquer ce qu'est l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est très très important de pouvoir avoir votre soutien, votre ouverture, votre écoute. C'est absolument important. On a rencontré une personne la semaine dernière qui est agent immobilier et qui nous a dit moi je voulais faire quelque chose à mon niveau, à moi, mais je veux faire quelque chose, et donc qui est en train de lancer un partenariat avec le Secours populaire où 5% serait de personnes qui achètent un appartement, une maison, puissent reverser à une association, pas que le Secours populaire, il y a plusieurs associations, mais dont le Secours populaire, et lui 5%, et ça c'est un partenariat qui est très très important. Donc toutes ces petites choses, ces personnes qu'on rencontre aujourd'hui, plus qu'il y a quelque temps, qui nous disent, nous, avec l'entreprise, on veut faire quelque chose, que ce soit financier, que ce soit au niveau des disponibilités, c'est vraiment très très important pour qu'on puisse encore demain accueillir plus de personnes, parce qu'il y a quelquefois, on est quand même très inquiet de savoir comment on va pouvoir continuer à assurer la solidarité, comment on va pouvoir continuer à ouvrir nos portes. À un moment, on s'est posé la question, avant décembre, de savoir si on allait continuer à pouvoir accueillir autant de personnes. Parce que c'est des personnes qui augmentent de jour en jour. C'est des personnes âgées. Je disais à un ami tout à l'heure, il y a quelques années, on avait 60 personnes dans le département, on en a 740 aujourd'hui. Donc ça dénote quand même une grande souffrance auprès de ces personnes qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte d'une association, qui payent leur chauffage difficilement, leur santé difficilement, et quand après il n'y a plus rien sur la retraite, on va voir une association souvent sollicitée par des travailleurs sociaux qui leur dit « vous n'avez plus le choix ». On voit les jeunes, ce que je vous disais, on voit les personnes en travail précaire qui vont jusqu'au 15 du mois, arrivent, et puis après n'y arrivent plus. Et puis, il y a des personnes et la solitude aussi qui fait qu'on n'a parlé à personne, donc on va vers l'association. Donc on peut leur proposer des sorties à la journée, des sorties à la semaine. On a là, ça commence, des personnes qui vont partir passer 8 jours dans des pays avec un partenariat qu'on a qui s'appelle les Avions de l'Espoir, donc qui offre 8 jours à des personnes à Djerba et en Crète. On a des enfants qui vont partir en petites vacances scolaires pendant les vacances de Pâques et qui vont partir cet été. On va faire une sortie sur les bateaux de l'Erdre avec les personnes âgées. Mais pour toutes ces raisons-là, toutes ces sorties-là, bien sûr, financièrement, il faut qu'on puisse assurer, et puis il faut qu'on puisse assurer aussi de pouvoir offrir une quantité, bien sûr, alimentaire, mais aussi une qualité alimentaire, parce qu'on sait très bien que la santé dépend de ce que les personnes ont pu manger. Un enfant qui va manger de la viennoiserie et boire du coca toute la journée, au niveau de sa santé, ça ne durera pas longtemps. Et donc, on est aussi aujourd'hui très à l'écoute de voir ce qu'on peut offrir aux personnes et au niveau de leur repas, de leur panier qu'on leur distribue au quotidien. Et donc c'est vrai que pour nous c'est important ce lancement aujourd'hui des 5000 repas en partenariat avec les entreprises. Je vois Marielle qui...
Non, c'est... Voilà. Donc, je pense que j'ai dépassé mes 5 minutes de parole et puis d'autres partenaires vont vous expliquer ce qu'on peut faire avec les entreprises. Marielle, tout à l'heure, expliquera ce qu'on peut faire avec les diverses entreprises. Merci. Merci.